Les Loches, et je vous emmène voir un petit endroit assez exceptionnel. Tel qu'on le voit aujourd'hui, c'est un atelier de mécanique, mais c'est un bâtiment qui est implanté là en fait depuis 1500 au départ, voilà, avec une roue hydraulique posée sur une petite déviation de l'Indre. On voit donc un accès très restreint pour aller sur les lieux, justement, en fait, une petite ruelle qui fait moins d'1,50 m de large. Et donc ici, pendant 4 siècles à peu près, de 1500 à 1880, ce moulin était un moulin à tanne qui a été implanté et construit par les moines en 1500 donc. Et il a été en activité pour le tannage jusqu'en 1880, ça fait presque 4 siècles pour écraser l'écorce de chêne. Et ensuite, de 1880 à 1972, il a été transformé en atelier de mécanique par des mécaniciens. Et aujourd'hui, on peut encore le voir dans son jus tel qu'il a été implanté en 1910 par ces deux hommes en fait. Voilà. Qui fabriquaient donc des roues de moulin, eux, à leur tour, puisque la mécanique à cette époque c'était quand même ça, on n'est pas dans la mécanique automobile, fabriquer des roues de moulin, toutes les implantations et les pièces d'usure, les pièces dans les moulins à farine ou à cuir ou à papier, peu importe, quelconque. Et sur ce petit canal, qui est une toute petite branche, il y avait 5 moulins à l'époque, pour situer à peu près. Donc voilà, nous voilà sur le site. Maintenant que la roue est refaite, nous remettons les machines à l'intérieur, puisqu'il y a quand même 14 machines à l'intérieur. Alors là, on est juste devant la roue, qui a été entièrement refaite, voilà 1 an et demi, avec l'aide du lycée professionnel Thérèse Plagnol, qui nous ont préparé le bois. Et après, c'est avec des bénévoles qu'on a tout démonté et remonté toutes les aubes. La taille, c'est 5,50 m. En largeur, c'est 1,56 m. Et il y a 36 aubes. Elle est en chêne qui a été prise chez un partenaire, un scieur qui habite à côté de Beaulieu. Donc on a pris du chêne presque frais d'abattage. Parce qu'il ne faut surtout pas du chêne sec, parce que vu que ça va tremper dans l'eau, il faut que ça reste dans l'humidité. Que tout est resté intact. Si vous voulez, on a récupéré cet atelier. C'est comme si la personne l'avait quitté, elle revenait travailler demain matin. Mais autrement, on a retrouvé tout intact comme c'était, avec tous les outils pour pouvoir travailler. Il s'appelait des mécaniciens, mais c'est plus quasiment un travail de charron, parce qu'il y avait le bois et le fer. Donc on a toutes les machines pour travailler le bois et toutes les machines pour travailler le fer. Alors là, quand même, la particularité de cet atelier, c'est que les deux personnes qui étaient là avaient monté cet atelier pour travailler sur des moulins. Ils ne travaillaient que sur des moulins. Fabrication de roues, fabrication d'intérieur de moulins, tout ce qui est bluterie, et fabrication de silos pour stocker la farine et le blé quand il arrivait. Donc là, vous êtes déjà dans l'atelier, en ce moment, la roue, elle tourne. Donc c'est là que l'on ouvre ce qu'on appelle la vanne ouvrière, et c'est là qu'on règle la hauteur de la vanne pour avoir la puissance pour faire tourner les machines. Donc là, on est devant le système de fonctionnement de départ, en fin de compte. Vous avez la grande couronne là, qui est fixée directement sur l'axe de la roue. Après, évidemment, il y a plusieurs couronnes, petite couronne, grande couronne, petite couronne. Tout ça, c'est pour gagner de l'inertie et de la vitesse. Et particularité de ces couronnes, c'est qu'il y en a toujours une qui est entièrement en fer et une qui est en fer et bois. Donc, dans le jargon des moulins, ça s'appelle plus des dents, ça s'appelle des aluchons. Alors les aluchons, ils sont en bois, pourquoi? Un peu pour éviter le bruit, pour éviter les étincelles dans les moulins à farine pour pas que ça prenne feu. Et s'il y a de la casse, c'est plus facile à changer 2-3 dents en bois que d'aller changer entièrement une couronne en ferraille. Alors donc là, vous avez le départ du mouvement. Donc cette grande courroie qui était en cuir, qui donne le mouvement à la grosse poulie en haut, et après avec tout le jeu de courroie qu'il y a au plafond, va donner le mouvement à tous les axes. À ce plafond, vous avez 32 courroies au total, donc ce qui veut dire 64 poulies. Et donc dès qu'on met en route le moulin, il y a déjà plusieurs choses, comme vous pouvez le voir en ce moment, plusieurs choses qui se mettent à tourner, qui ne sont pas déconnectables. Donc la première machine, donc vous avez une petite perceuse à colonne traditionnelle. Pour mettre en route cette petite perceuse, il suffit de déplacer la courroie qui est en haut de la polyfolle sur la poulie de travail. Et voilà.
on met en mouvement. Pour gain au niveau fabrication, eh ben, ce système-là fait tourner deux machines en même temps. Donc en bas, vous avez une petite machine à découper la ferraille, une scie alternative pour couper les barres de ferraille qui vont faire les axes après. Donc là, par contre, vous avez une machine qui est, on va dire, très très rare. On en a la certitude. C'est une machine à canneler. Les cannelures, c'est quoi? C'est les petites rainures que vous avez sur les cylindres. Donc comme dans le blé, de temps en temps, il y avait des pierres, les cannelures s'abîmaient. Donc on ramenait les cylindres sur cette machine-là pour refaire les cannelures. Donc là, petit tour de mécanique traditionnel, avec pareil, plusieurs vitesses, et toujours même système de démarrage. Ah, il suffit de, hop, là on a mis un petit papier pour vraiment se rendre compte que ça tourne, et pour l'arrêter exactement pareil. Voilà, donc là au fond vous avez la forge, parce qu'évidemment il y avait des pièces à forger, qui avaient des formes. Particularité de cette forge, une forge à deux foyers. Le premier foyer tourné avec un soufflet qui est démonté là-bas, qui n'a pas encore été restauré. Deuxième foyer, un petit peu plus ingénieux, fonctionnait avec une boîte avant. Ils avaient fabriqué une boîte avant, voilà. Et donc là, on voit bien, on simule un petit peu donc le vent qui arrive là, hein, pour augmenter, avec un réglage. Donc ici, on peut régler l'arrivée de l'air. Donc la meule, évidemment, meule à eau. Et ensuite, on a toute la ligne des machines pour travailler le bois. Donc on a une scie circulaire, qui est sûrement une fabrication maison. On a ce qu'on appelle une combinée, où on peut raboter le bois, faire des mortaises, et au bout on a une scie à ruban, donc pour faire les gros débits de bois. Donc là vous avez un tour qui est quand même assez exceptionnel, vu de longueur. Hein, donc c'est un tour pour l'instant qui fait 5 mètres et on pouvait encore le rallonger. Ce tour, il a 3 utilisations, donc tourner les axes qui sont au plafond, tourner des gros axes en bois, et aussi fabriquer les vis sans fin. Parce qu'ici, il fabriquait les silos à grains aussi, et à farine, donc il fallait des vis sans fin. Donc les vis sans fin, ils venaient les former ici. Donc les vis sans fin, c'était fabriqué ici, à partir de petites rondelles comme ça. Ils tordaient un petit peu à la main les rondelles comme ça. Ensuite, ils venaient les rifter. Et donc l'utilisation du tour, c'était de mettre une barre à l'intérieur, et après à venir frotter avec un morceau de bois sur mon aiguille, pour avoir un pas le plus régulier possible. Et puis maintenant pour nous c'est aussi un plaisir d'ouvrir 3-4 week-ends dans l'année, plus tout un tas de visites privées, et de faire découvrir ce lieu à tout un tas de gens vraiment de tout âge, hein, de 7 à 77 on pourrait dire, mais c'est même plus que ça, c'est moins de 7 et plus de 77 ans. Et on arrive à passionner un peu tout le monde sur l'endroit. Voilà. On fait visiter à des enfants maintenant, des CP, tout ça, c'est très intéressant. Voilà où on en est à peu près. Ça fait 3 ans qu'on est ici avec l'assaut. Le bâtiment est sauvegardé et maintenant on est vraiment à chercher à développer le côté culturel et transmission aux enfants de l'énergie gratuite, hein, après laquelle on court aujourd'hui. Et on voit très bien ici que ces gens-là, il y a 100 ans, avaient tout compris et ça fonctionne tout comme ça. La lumière est gratuite ici et l'électricité aussi. Voilà.